Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui de NL50 sur Winamax. Une vidéo qui risque d'être pas assez intéressante, dû au fait que c'est du 5 max et qu'il y a une dynamique assez agressive autour de ça. Le fait que dès que le premier joueur fold, celui qui est UTG, c'est UTG plus 1 en fait pour 6 max. On se retrouve très vite en bagarre. Voilà, plus personne croit personne et ça donne une dynamique intéressante. Sur les tables, on peut tout de suite remarquer qu'il n'y a pas de joueurs avec des stats totalement bizarres. Et qu'on va se retrouver donc confronté à des joueurs type fin Q un coup qui va être assez neat. Des joueurs assez aggro comme Wapap et Julien. Et il y a un joueur type Louis II qui est beaucoup plus équilibré. Donc ça va être assez intéressant. Donc on commence par deux mains, As-Dame, Roi-Dame. On ouvre tous les deux. Et, 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 et on gagne les blindes donc en haut à gauche, rien à dire. On se retrouve. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, c'était un peu long. Donc la flop roi de 6, hein, on va faire un continuation bet. Ça passe. En haut à gauche, on a donc roi valet en grosse blinde. On va squeezer puisque Louis II va ouvrir une tonne de mains. Et que faut pas hésiter à faire des squeezes ou des 3 bêtes. Pas avoir peur en se disant tiens, ça. Ce qui compte aussi, c'est la dynamique qu'on va mettre en place. Bon, ici là, par exemple, il nous 4 bêtes. C'est absolument pas grave. Il a vu en tout cas qu'on était capable de squeeze en bluff. Et ça, c'est une information qui va être importante. Et c'est très bien d'ailleurs. C'est comme pour les bluffs. Bon, en bas, c'est un 3 bêtes normal avec As-Roi. C'est comme pour les bluffs, hein, c'est absolument pas dérangeant de se faire attraper en bluff de temps en temps. C'est plutôt une bonne chose, puisque ça nous permet derrière d'avoir une image qui nous permet de value better des mains beaucoup plus fortes. Donc n'ayez pas peur de rentrer dans des dynamiques un peu plus agressives, surtout pré-flop, comme je l'ai expliqué sur d'autres vidéos. Euh, Ça vous donne une image avec laquelle on va pouvoir travailler derrière, très intéressante. Donc Wapap qui prend une très grosse décision. Donc il colle. Je vais arrêter ici. Là en fait, dans un pot 3 bêtes, on se retrouve avec une équité énorme. Puisque contre n'importe quelle main en face, n'importe quelle paire, on se retrouve avec 50% d'équité. Donc on va considérer qu'on a les nuts. Donc on va continuation bet. On va dire normalement, si on est raise, il y a de grandes chances qu'on mette tout. Parce que il peut raise en bluff. Il peut raise, ça se fait beaucoup aussi. Bon, le raise en bluff ou le raise avec une pocket et puis il se retrouve dans une situation difficile. Je ne sais pas, je connais pas bien ce type de joueur, mais bon, certains joueurs raise une pocket et quand ils sont tapis, ils se disent bon bah j'ai les nuts en face, je fold. Donc le raise aura pour but évidemment de bluff, hein. Là, il colle, donc je me retrouve avec un valet qui est une scare card. Donc le deuxième barrel a du sens pour faire fold beaucoup de pocket.
qui va de la Pocket 3 à la Pocket 10. Encore que 10, il va avoir du mal à folder, mais on pourra pourquoi pas bluffer river. On a aussi une autre possibilité, si le joueur est assez agressif, qu'il a dans sa range beaucoup de flottes. Ici, il y a beaucoup de joueurs qui vont aussi avoir des flottes avec As-Dame. As-Dame, Roi-Dame avec des overs, puisque ça pourrait être intéressant. Ils vont pouvoir bet turn et gagner le pot. Ou alors, s'il y a un As ou une Dame qui sort, c'est une carte qu'on va souvent barrel en bluff. Et c'est hyper intéressant. Donc il pourrait avoir des floats, il pourrait avoir aussi des mains typiquement des pockets qui se disent qu'après mon check, je vais souvent avoir une main type As-Dame, As-Roi et que je vais check fold. Ils veulent pas laisser une carte gratuite pour rien, donc ils bet. Et là, on pourrait à ce moment-là donc le laisser bet tous ses floats, le laisser better toutes ses pockets et shove par-dessus, évidemment en bluff, euh, pour prendre une mise de plus. C'est une des stratégies qu'on pourrait mettre en place. Étant donné que je connais pas trop le joueur, je me suis ici contenté de faire un deuxième barrel. Mais clairement, le check raise pourrait, pourrait, pourrait largement avoir sa place ici. En plus, le check raise a pour avantage de protéger ses ranges de check ici. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on se retrouve dans cette configuration, il va bet moins souvent. Il tentera peut-être moins souvent d'ailleurs des floats, on sera moins embêté. Le but quand même est d'avoir un jeu assez dur. Euh, et clairement, ça pourrait bien l'embêter que je commence à faire des check raise à la turn. Surtout si je les check raise en bluff, ça serait bien embêtant pour lui. En haut, à droite, à gauche, je vais revenir sur la main. Donc j'ai 10 et 6. Je décide d'open. La big blind joue vraiment pas beaucoup de coups, donc c'est très intéressant. Je suis collé par Rod Poker Life. Un joueur qui, au niveau de ses stats, j'ai que 30 mains, mais a priori, il a l'air quand même de flat call, c'est-à-dire de coller après un open beaucoup de mains. C'est en fait l'écart entre le 17 et le 27. On se rend compte, donc il colle beaucoup de mains. Un bon board pour faire un continuation bet. Ici, il colle et on se retrouve dans une situation intéressante puisqu'en fait, on a quatrième paire, on a notre paire de 6. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on check call? Est-ce qu'on check fold? Est-ce qu'on bet? Moi ici, je préfère le bet. Tout simplement pour faire folder des pockets. Là, ici, on va pouvoir bluffer la pocket 7. Pourquoi pas faire folder des paires de 8 s'il a 7, 8, 8, 9. Pas évident qu'il colle. Et surtout, sur un board comme ça, clairement, je vais m'attendre assez souvent qu'il raise s'il a slow play des mains type le 1-7, 2-3, 1-7, 2-8. S'il touche, s'il avait une pocket 6. Donc il va pour moi assez souvent raise ses grosses mains. Et pourquoi pas, suivant les cartes qui tombent, si un cœur tombe, ça serait une très bonne carte à bluffer, puisqu'a priori il va pas payer deux fois le tirage couleur. Si on a un as qui tombe, on va le bluffer. Et clairement dans sa range ici, je m'attends aussi à ce que souvent il me paye pourquoi pas une deuxième street avec des pourquoi pas pocket 7, 8 et 9, 7 et 8. Parce qu'en fait, je veux tout de suite vous dire que si river, il y a un bluff qui se prépare, le but de mon bluff va pas être de lui faire folder roi dame ici.
Ça serait une très mauvaise idée, hein. On n'essaye pas de faire folder une top pair à un adversaire, surtout dans un pot qui est pas énorme. Ça serait une erreur. Clairement ici, je pense qu'il peut payer encore pas mal avec des mains assez bancales. Donc je reprends type 7-8, 8-9, pocket 7. Euh, il pourrait aussi, non, voilà, bon, avec des mains de ce type-là. Et je vais, je pense, essayer de bluffer pas mal de river, sauf une blanque totale. Donc je décide de bet, surtout pour pas me faire float aussi. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir float avec pas mal de mains. Et si je check, j'aime pas trop le check call. Ça va, c'est assez, moi j'aime pas ce type de play. Donc je préfère encore l'agression. On est en plus en semi-bluff contre Roi-Dame. Si on a un 6 ou un 10 qui tombe, bah tant mieux pour nous. On n'est pas complètement drawing dead. L'As River est vraiment génial. Euh, Parce que là, même s'il a Roi-Dame, ça va pas être évident, même si c'est pas l'objectif premier de lui faire fold. Mais toutes les mains un peu bancales qui pourraient avoir flush draw plus pair, ce qui peut même aussi avoir. C'est-à-dire que les flush draw qui décident de coller à la turn vont être des flush draw accompagnés de quelque chose, donc il peut largement avoir 6-7 de cœur, 5-6 de cœur, pourquoi pas, 7-8 de cœur, et d'essayer de l'avoir collé et qui vont le pousser. Donc on a quand même une bonne partie de sa range qu'on peut bluff. Et clairement ici, River, on n'a jamais la meilleure main de toute façon avec notre 6. Donc je décide que ce spot est un bon spot à 3 barrels, hein, surtout que je pense qu'il va jamais, jamais, jamais slow play de... Moi jamais, jamais, faut jamais dire ça, mais qu'il va pas avoir une grosse range de slow play ici. Euh, En haut à droite, j'ai open, bon on va revenir dessus puisque le coup se déroule. Donc j'open à 5 de carreau au bouton, normal. Je tombe avec flush draw plus une over. Continuation bet normal. Il paye. Ici, clairement dans sa range, il n'y a pas énormément de rois. Évidemment, il y a toujours roi dame, roi valet. Mais il y a surtout beaucoup de pocket pairs qui vont avoir collé. Donc je 2 barrels pour les faire folder. Et j'ai encore une bonne équité dans la main. Donc là, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. J'aurais pu bet un peu plus fort. Là, je me trompe souvent sur Winamax entre le 2 tiers, 3 quarts. C'est un peu léger, ça peut pousser au call. Voilà, justement, il me colle. Et ici, bah évidemment, on va value river. Et il hésite quand même pas mal. Grosse hésitation, donc je sais pas quelle main il peut avoir ici. Est-ce qu'il peut hésiter autant avec une paire de 9, une paire de 8 ou avec un roi? Est-ce qu'il peut fold un roi sur un 3 barrel ici? Pourquoi pas, hein, parce que clairement, si on remet vite fait le board, ça peut être intéressant de se mettre à sa place. Ici, c'est vraiment pas un bon board pour moi à bluffer. Euh, Clairement, le 4 est une blanque. Euh, et le 7 change pas énormément, sauf que maintenant je rentre en plus le flush draw. Donc dans ma range, j'ai évidemment les flush draw qu'on barrel. Et j'ai les rois. J'ai les rois, pourquoi pas les 6. Moi ici, je vais pas beaucoup bluffer. Les seules mains que je vais peut-être bluffer vont être des mains avec des carreaux. Avec le tirage. Donc il bat vraiment pas grand-chose River ici. Et de son point de vue, ça va être très très dur. En bas à gauche, j'ai roi dame suité. J'hésite à fold. Parce qu'en fait, je me retrouve contre Finq un coup qui est très neat. Et hors position, ça va être vraiment pas bon à jouer. Maintenant, j'ai Smurf qui colle ses stats au bout de 24 mains.
Ça veut pas dire énormément, mais bon, je me dis, en tout cas sur 24 mains, il n'a pas le type d'un joueur régulier, donc je me dis pourquoi pas, parce que lui est dans la main, donc on est trois et en plus il y a Smurf, donc je me décide à coller, mais on pourrait fold. Je rate le board, donc le coup va s'arrêter là pour moi. Je rate le flop, pardon. As-Dame en haut à droite, on ouvre, c'est défendu par un coup, donc ça va être un continuation bet avec les nuts. Ici, en bas à droite, je vais revenir un peu sur la taille de 3 bêtes de Julien, surtout en position. Ça me semble vraiment démesuré. 4,50 serait largement suffisant. 6, c'est vraiment beaucoup. Ça pourrait avoir une valeur s'il était hors position. Et encore plus si je colle beaucoup de 3 bêtes. Il pourrait faire ça en value assez cher. Mais là, en position, il n'y a pas vraiment de raison de faire autant, surtout que ça a l'air d'être un joueur qui bluffe beaucoup en 3 bêtes, puisqu'il a déjà 19% sur 50 mains. Et c'est gâcher en fait un peu d'argent, quoi. 6 c'est trop, 4,50 aurait la même efficacité. Donc As-Valet au bouton, on ouvre sur Louis. 8-9 en bas, à droite, on ouvre aussi. Alors il va y avoir des dynamiques qui vont se mettre en place en fait sur Wina, sur leur table à 5 max. Il faut absolument essayer de jouer avec. J'entends par là, ayez vos moments où vous êtes pas mal agressif, en 3 bêtes, à post-flop. Et ayez aussi vos moments où d'un seul coup vous changez de rythme. Ce que je veux vous dire, c'est que dans des tables où il y a des dynamiques agressives qui se mettent en place, c'est hyper intéressant de jouer avec les rythmes. C'est-à-dire, et de sentir aussi les rythmes adverses. Des moments où on va être agressif, des moments où on va se calmer parce qu'on sent qu'on peut plus l'être, donc on va attendre d'avoir de meilleures mains. Essayez de repérer aussi les joueurs qui vont jouer avec le rythme de leur jeu et les joueurs qui vont jamais rien changer, qui vont jouer tout le temps pareil, tout le temps agressif ou tout le temps passif. Vous, par contre, essayez d'avoir bien ce rythme. Une fois, je suis agressif pendant 5 minutes, 5-6 minutes parce que les situations sont bonnes. D'un seul coup, je me calme parce que je sens qu'on va plus trop me croire et puis je redémarre. Essayez de bien jouer avec ça. C'est, c'est la clé des games agressives, à mon avis. Donc là, on a Roi-Valet au bouton. En haut à droite, si Wapap open, je vais juste call. Je suis devant sa range d'open, il ouvre beaucoup beaucoup de mains. Donc pas de raison de 3 bêtes, puisque je vais dominer toute sa range d'open. Il fold, donc j'ouvre. Louis qui met beaucoup de temps à réfléchir à chaque fois, malgré son taux de jeu. Mais bon, c'est 5 max, hein, donc c'est normal que ça soit un peu plus. Il doit avoir pas mal de tables à mon avis. En bas à droite, je 3 bêtes Roi-Dame suité contre Wapap en value. J'ai déjà joué quelques pots contre lui et, et j'ai eu quelques surprises même dans des pots 4 bêtes. Il lâche pas, il colle. Donc là, je value. Euh, et pareil pour As-Valet. Là, je tombe donc à droite de nouveau avec 2 over, le tirage pique. J'ai encore les nuts ici. Donc, pareil que tout à l'heure avec As-Roi, tout ce que j'ai dit, tout est pareil en fait. On peut faire les plays que j'ai expliqués tout à l'heure. Il insta-fold. Oui, donc je parlais justement que Wapap avait foldé vraiment pas beaucoup, que ce soit en 3 bêtes ou en 4 bêtes. Essayez de bien adapter vos ranges de 3 bêtes et de 4 bêtes aux joueurs que vous avez autour de vous. Surtout que là, sur ces dynamiques assez agressives, il va y avoir beaucoup, beaucoup de 3 bêtes. Essayez
de bien merger vos ranges contre ces joueurs-là qui lâchent pas grand-chose. Vous avez vraiment de value avec beaucoup de mains. On peut même value roi-valet sans problème en 3 bêtes. N'hésitez pas à bien élargir vos ranges de value contre ce genre de joueurs. Et au contraire, contre les joueurs beaucoup plus nits, bah, ayez pas peur de 3 bêtes, des mains qui sont pas bonnes de toute façon. Ils folderont assez souvent, ou alors ils auront une main énorme, donc ça sera assez facile à jouer. Ici, en haut à gauche, j'ai valet-valet, j'hésite à 3 bêtes. Julien, que c'est assez agressif, qui sur 64 mains ne fold pas sur les 3 bêtes, mais sur 64 mains, ça veut pas dire grand chose, puisqu'on n'a pas dû le 3 bêtes 64 fois, hein, donc je sais pas combien d'occurrences on a, mais si on a 2-3 occurrences, c'est pas révélatrice de quelque chose, révélateur. Mais j'ai Louis II en fait en big blind qui squeeze beaucoup, j'ai regardé. Et je veux provoquer un squeeze en fait, ça marche pas, donc je me retrouve avec valet-valet en position, c'est pas non plus très dérangeant, sur 18-4, plutôt un bon flop. Donc Julien, il faut savoir quand même qu'il est très agressif, il l'a prouvé, donc je paye. Une fois, le 7 assez connecté nous donne une gutshot. Et là en fait, il se passe quelque chose de particulier, c'est que son deuxième barrel est énorme. Le pot fait 10,25 et 2 barrels à 9 euros, ce qui est très gros. Ça m'a mis un peu le doute sur le coup, mais en fait j'ai vraiment la sensation que quand les joueurs font de gros sizing comme ça, c'est souvent une paire plus draw, euh, un énorme draw plus sauveur. Voilà, j'ai vraiment l'impression moi, souvent ça arrive, les mains qui se retournent sont des mains non faites ou alors une petite paire qui vaut pas grand chose, plus un gros draw, et ils mettent assez cher. Donc j'hésite et c'est un peu à ça que je pense. Donc je décide de call. Et maintenant, River, la dame change pas grand chose s'il avait un draw, puisque en fait, s'il avait valet 9, il avait déjà la quinte. Euh, et s'il avait valet 10, par exemple, ça change rien. S'il avait 9 et 10, 8 et 9, 7 et 9, je ne sais pas, 6 et 7 qui veulent jouer un peu comme ça, plus un flush draw, ça change vraiment rien, c'est-à-dire que ça fait rien rentrer, c'est-à-dire que soit il est énorme, soit sa main n'a pas changé de valeur, mais la dame change rien ici. Et à partir du moment où je crois qu'il va bet, voilà, ici, soit il était énorme au turn, et il est toujours énorme à la river, soit alors sa main n'a pas changé de valeur, et j'estime ici qu'à la turn, son gros bet me l'a fait mettre plutôt sur un draw plus quelque chose. Et donc, si je suis ma lecture, je regarde un peu quand même son agressivité, mais bon, j'ai quand même une bonne idée que sa main à la turn, euh, je le mets, voilà, je le mets sur un draw. Et c'est exactement ce qu'il a, puisqu'en fait, il avait une petite paire de 7 avec une quinte par les deux bouts. Et c'est typiquement sur le genre de main que je l'ai mis. Donc on reprend les valets juste derrière. Et fin Q un coup continue à fold. Mais clairement, la dynamique de 5 max, j'ai pas trop l'habitude d'y jouer, je vous le dis. Et j'étais assez surpris et je trouve ça assez sympa. Ça pousse vraiment, même au niveau du post-flop, on ressent cette dynamique de joueurs qui vont beaucoup 3 barrel bluff. On est beaucoup tenté à barrel puisqu'on est souvent en combat de blinde.
et personne croit personne, et c'est vraiment intéressant comme style de jeu. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs qu'un joueur de moins à la table change vraiment la dynamique. Donc pareil, là j'ai As7 au bouton en bas à gauche. Je voudrais revenir un peu sur ce genre de main au bouton dans des dynamiques assez agressives. Il y a des moments, ça serait pas dérangeant de folder As7 contre un joueur, voilà, par exemple, qui 3 bet 11,4%, 11%. Si vous sentez au niveau de la dynamique que vous allez vous faire souvent 3 bêtes, que ça va être très difficile à jouer le pot, ne regardez pas forcément vos cartes en vous disant j'ai un as, je suis au bouton, je dois ouvrir. C'est voilà, c'est standard. Non, si vous sentez pas le moment, si vous sentez que vous êtes small blind contre big blind et que vous n'avez pas envie de jouer un pot difficile, malgré que vous ayez un as, c'est absolument pas dérangeant de folder parce que ici, en ouvrant, vous allez gagner une blinde ennemie quand vous allez voler le pot, et quand vous allez retrouver 3 bêtes collées, vous allez jouer des pots difficiles avec des mains finalement à 7 off, par exemple, ou ça peut être As-2, As-3, c'est vraiment pas de mains hyper faciles à jouer post-flop. Valet 7 de pique, je pourrais 3 bêtes en bluff. Le problème c'est que là, dans ma stratégie, je resserre ma range de. Moi, c'est-à-dire que j'ai plus de range de 3 bêtes en bluff contre Wapap. J'élargis plutôt ma range comme j'ai expliqué tout à l'heure en value. Donc là j'ai une table qui s'est ouverte. En fait j'ai quelques tables à côté au cas où les tables se fermeraient pour avoir tout de suite avoir des tables à disposition. Bon voilà, je viens de dire que je ne mettais pas en bluff, et voilà, en réfléchissant un peu à la session, je pense que c'est. Je sais plus du tout ce qui s'est passé, je pense que c'est pas extraordinaire de 3 bêtes. Bon, c'est pas horrible non plus, je suis quand même en position, il a tendance à call et à fold sur les. Après post-flop, donc c'est pas horrible, mais voilà, sur le coup là je suis pas super content, bah, je me prends un 4 bêtes, je m'en souvenais plus, mais ça m'étonne pas. Taille du 4 bêtes, je dirais que 10,5, 10 suffit largement. 11 est un peu gros, hein, c'est pas horrible non plus, hein. Mais là, justement, vous voyez, j'étais en train quand même de dire que contre cette personne-là, il fallait pas. En plus, il est assez agressif. Et clairement, mon valet 10 le prouve, hein, c'est pas bon là de rentrer en bluff avec lui, surtout que là il croit plus rien. Donc faut vraiment ici changer de rythme contre lui et repasser totalement en value. As-Roi en haut à gauche, est-ce qu'on va avoir un peu d'action? Et paire de 4 en haut à droite. Non. Zinku hein, se révèle quand même quelqu'un qui joue vraiment pas beaucoup de mains. Roi Valet, on prend encore les blindes. Ouch, pardon. Pas d'action. Une nouvelle table. Je l'ai fermée d'ailleurs. Trop de tables. Il se passe plus grand chose. Et il va y avoir des points intéressants. Allez, paire de 10 sans big blind sur la table en bas à gauche. Clairement, si c'est Wapap qui open, je vais 3 bêtes en value sans hésitation. Contre Smurf, face As aussi. Je crois que je me contenterai de coller que contre un coup ici en bouton contre. Alors, on va essayer d'expliquer ce qui se passe. Voilà, j'ai arrêté la vidéo.
Je me retrouve ici donc avec paire de 10, un open au bouton 3 bêtes par Louis qui va 3 bêtes, beaucoup de mains. Il est déjà à 8%. Ce qui est intéressant, c'est que avant la session, j'ai joué un pot contre Wapap. Il y avait Louis à la table et il y a eu un open au bouton, Wapap à 3 bêtes, pas surprenant. J'ai cold 4 bêtes derrière en big blind. Et en fait, on a vu les mains au showdown puisque Wapap m'a collé le 4 bet. Il devait avoir roi 10 et moi j'avais valet 10. Voilà. Donc je sais que Louis II m'a vu bluffer dans ce genre de spot. Donc je pense que qu'ici c'est vraiment intéressant de 4 bêtes. Alors là c'est intéressant en fait parce que je vais donc 4 bêtes en value parce que je pense qu'il peut shove, pourquoi pas, pas mal de pockets moins bonnes que la mienne. Euh, et donc j'ai de la value. Et je vais vous expliquer quelque chose d'assez important au niveau du 4 bet. Donc je vais juste continuer le pot jusqu'à ce qu'il 4 bet, jusqu'à ce que je 4 bet, pardon. Donc là, il est hors position, donc j'ai pas vraiment, je fais le minimum de 4 bêtes, c'est-à-dire un peu plus du double, je pourrais faire 13, mais voilà, je veux pas besoin de 4 bêtes énormes, puisque normalement, si c'est un joueur correct, il va ici shove ou fold. Il a aucune cote à coller hors position. Donc, on va rentrer déjà notre main. Euh, 10-10, et que je changerai après pour vous montrer des choses. Et on va prendre la main adverse, donc en 4 bêtes, il shove, en imaginant qu'il ait une range très strong, très forte de shove, c'est-à-dire tous les as, tous les rois, toutes les dames et as-roi. On se retrouve donc ici avec une équité de 36%, en sachant que dans le pot, si Louis shove, il y aura 70 dans le pot et j'aurai 45 à payer. Et donc j'aurais besoin en fait d'une équité de 35%. Et je me retrouve donc à avoir une équité de 36% avec ma paire de 10, donc c'est un call évident. On va changer notre pocket 10, on va la changer en pocket 8. Et on va regarder qu'on a 35%. On va mettre pocket 5. On a 35%. Donc là, vous êtes en fait en train de comprendre, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, que lorsqu'on 4 bet avec une pocket, on se retrouve dans l'obligation de coller le shove, tout simplement au niveau des cotes. À 100 BB, c'est pas foldable. Là, on est légèrement plus de 100 BB, mais étant donné qu'on est dans un pot, il y a eu un open d'un 50 avant qui n'était pas celui de Louis, qu'il a 3 bêtes assez fort à 6 euros. On a la cote en fait, mais à 100 BB, quelqu'un qui open, on open, il nous 3 bêtes, on le 4 bêtes avec une pocket, on est obligé de call. Ce qui va en fait expliquer que le 4 bêtes avec une pocket, ça sera toujours pour value. C'est vraiment moche en fait de 4 bêtes une pocket parce qu'on se retrouve obligé de payer les shoves pour la cote. Donc clairement, ne vous amusez pas à 4 bêtes en fait en bluff des pockets, c'est vraiment pas une bonne idée. Après, vous pouvez 4 bêtes en value, c'est-à-dire si vous estimez qu'avec une pocket 8, il va souvent 5 bêtes bluff avec des As-X, des pockets moins bien. Donc là, vous êtes en value, et puis si vous vous trompez, de toute façon, il y a la cote contre la range très forte, donc c'est pas grave. Mais clairement, comprenez bien que l'équité d'une pocket dans un pocket bet est trop grosse pour la folder. Et donc en général, ça va pas être un candidat génial à 4 bet bluff. Voilà. Donc on se retrouve ici à 4 bêtes pour value. Notre paire de 10.
puisque je sais, voilà, je l'ai expliqué avant, qui nous a vu faire ça avec Valet 10. Donc il sait que je suis capable de le faire en bluff, et là les dynamiques sont assez sympathiques. Et je vais me retrouver dans une situation assez bizarre, confortable mais bizarre, donc je prends mon set, mais il colle. Donc là clairement, ici le call, il n'y a pas trop de, pas trop de raisons. On pourrait slow play As-As, Roi-Roi en 4 bêtes, mais il faudrait un joueur en face, voilà, qui, je sais pas, qu'on estime pas tellement compétent, puisque normalement, si on joue normalement, le coller un 4 bêtes hors position, c'est avec rien, quoi. Donc vaut mieux shove et garder ses values, en fait, qu'on domine, plutôt que de call. Bon, ici, bah, je trouve mon set, donc je vais le value BT, pas de problème. Je vais mettre la moitié du pot, largement suffisant. Je pourrais même mettre moins de la moitié du pot, hein, ça y a pas de problème. Ça changerait pas grand chose non plus, puisqu'a priori ici, je sais pas trop la range qu'il peut avoir. Ça va être intéressant de la voir. Bon, là je m'en souviens puisque j'ai déjà joué la session, mais bon, et là, ici, on a la possibilité en fait de check, turn, pour le laisser bluffer river s'il est complètement air, ce qui en fait me pousse pas à checker ici, c'est que je pense qu'il a jamais air total, quoi. Euh, je sais pas, j'espère qu'il est As-Roi. As-Roi, il aurait dû reshove. As, bon, ça va dépendre. Donc clairement, je, je bête tout de suite. Je pense qu'il a pas rien ici, donc je bête en value. Il va hésiter et montrer Roi-Dame. Donc clairement ici à sa place, hein, Roi-Dame de carreau, c'est un fold ou un shove. S'il estime que je vais souvent 4 bet bluff, il shove et voilà. Mais clairement le call hors position, c'est moche parce que il va souvent devoir check fold au flop. Il va perdre une tonne. Et quand il va toucher en plus une paire, voilà, il sera même pas sûr de gagner, ce qui est le cas ici. Donc vraiment, c'est pas bon. On va revenir sur le coup en haut à droite. Ma paire de 8. J'ai Wapap, donc qui open. Je décide de call. Je pourrais presque 3 bêtes en value. En position, je décide de payer. Je tombe top 7. Ici, il bet. Je vais décider de just call parce qu'en fait, j'ai tellement frappé le flop fort qu'il a clairement pas grand chose ici. Évidemment, s'il a une overpair, ça changera rien sur la turn. On va me dire qu'il y a un tirage couleur, certes, mais il va sortir qu'une fois sur 4. Donc on peut pas non plus s'inquiéter. Si je peux permettre à un coup derrière de raise quelque chose. Bon, je vois pas ce qu'il peut raiser ici, à part un 7. Donc là, tombe un valet. Donc on va voir qui va second barrel. Donc ici, j'ai le choix entre Just Call. On va attendre, voilà, il bête. Il bête pas très fort, la moitié. J'ai le choix entre juste coller ou alors relancer. Je vais opter en fait pour la relance pour plusieurs raisons. Déjà, si je colle, qu'un cœur tombe, ça m'embêterait vraiment pas parce que j'estime qu'il a souvent les cœurs, mais déjà j'estime qu'on va perdre beaucoup d'actions river. Si 3 barrels, je vais pas vraiment pouvoir raise. Bah, je pourrais pas raise, ça n'aurait pas vraiment de sens. euh, Puisqu'il va souvent me mettre sur les cœurs. En plus, il peut 2 barrels, les cœurs, les carreaux. S'il a 9 et 10, il va le 2 barrels. Et j'estime que dans un raise,
C'est pas un joueur qui a l'air de lâcher facilement, donc il pourra soit reshove par-dessus et je serai loin devant sa range, soit il va call et donc je value tout de suite quelque chose que je pourrais pas value river. Donc j'opte en fait pour la value turn parce que je pense avoir vraiment une grosse value. En plus après ici s'il a dame-dame, roi-roi, voilà des overpairs, s'il a as-valet, il peut aussi se poser des questions parce que j'ai just call dans 3 way of flop alors qu'il y avait un draw. Et il peut se dire bizarre, est-ce que vraiment il va faire ça avec un jeu énorme et pas me croire en fait. Donc j'ai vraiment une tonne de value. Après, bah, s'il a rien du tout, bah, de toute façon, je pense pas qu'il rentre dans un bluff complètement fou river. Et je pense surtout que même s'il bluff river, on a beaucoup plus à gagner en value à la turn que sur ces quelques bluffs qu'il va faire river. Donc je raise et il fold. En bas à gauche, j'ai 7 et 8. J'ai open sur la big blind de Zinkou parce qu'il est. Voilà, il fold souvent. J'ai une gut shot, donc je vais la continuation bet en espérant en fait lui faire folder des mains type As-Valet, Roi-Dame, Roi-Valet, peut-être qu'il défendrait. Là, malheureusement, j'ai la doublette du 6 et j'ai absolument pas envie de double barrel ma gut shot euh, parce que c'est une blanque et parce que c'est un joueur qui a quand même souvent du jeu maintenant. Et un joueur assez neat, on va dire, qui joue pas beaucoup de jeux. Une fois qu'il est dans un coup, c'est un peu logique, il va pas le quitter facilement parce que ça fait, on va dire que ça fait beaucoup, ça fait 1 heure qu'il joue, pour un exemple. Il joue pas beaucoup de mains, alors si quand il a une main il doit la folder, c'est pas facile. Donc clairement ce genre de joueur va pas beaucoup folder derrière, donc là c'est un spot affreux pour double barrel, donc je laisse tomber. Et je vais revenir sur le As-Valet en haut à droite. Voilà, en fait j'ai open. Wapap m'a 3 bêtes. Je pourrais évidemment 4 bêtes pour value, vu qu'il est capable de call des mains bien moins fortes. Je l'ai pas fait. J'aurais vraiment pu le faire. Là, je le vois après. Bon, je décide de call, je rate le flop et j'abandonne le coup. Mais c'était vraiment une bonne occasion de 4 bêtes pour value. C'est dommage d'ailleurs que sur le moment je l'ai pas vu. Donc, As-7 off, on ouvre. Toujours pareil, hein, dans les blindes, deux gros joueurs agressifs, hein, donc je pourrais décider de tout simplement passer la main. Ça serait pas horrible, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, la table est en train de casser en bas à droite, donc je vais ramener une table que j'ai à côté. Dame 9. Bon, pas de coup. Et il serait temps que je ramène ma table, puisqu'il va plus se passer grand chose ici. Et que le 3 way, le jeu en 30 dead, pardon, a une dynamique encore différente de celui du 50 dead, donc c'est autre chose dont je ne parle pas aujourd'hui. Roi 7, ouais, je décide de fold. Small blind contre big blind, je vais avoir une range assez serrée, surtout contre des joueurs compétents. Louis 24-20, même si bon, il m'a fait un play un peu bizarre sur le 4 bet. J'estime que globalement, j'ai pas trop envie de le jouer en étant hors position. Euh, ça m'embête un peu. Ici, j'ai 7-8 de carreau. Donc, clairement, contre quelqu'un qui 3 bêtes, un peu comme Zinkou, 4,8%, là il est à 5% max, 5% et moins, je vais jamais défendre de suited connector. Euh, Puisque tout l'intérêt de défendre une suited connector, c'est post-flop faire des moves, parce qu'il a souvent une range très large, donc il a rien. Contre quelqu'un qui a quelque chose, ça ne m'intéresse pas.
Au contraire, contre quelqu'un qui a souvent un gros jeu, je pourrais coller en position quelques pockets, surtout à 100 BB et plus, pas en dessous, ça c'est sûr. Mais parce que j'estime que lorsque je vais prendre mon set, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si le joueur il joue pas beaucoup de mains, qu'il en 3 bête pas beaucoup, il lâchera pas. S'il lâchera rarement, et donc quand je vais prendre mon set, je vais le rentabiliser assez souvent. Donc, je relance. Voilà. Je vais décider donc de défendre. Et post-flop, je m'apprête à être assez coriace quand je vais toucher. En fait, ici, tombe un flop 6, 7, 10, absolument horrible à continuation bet si on n'a pas touché. Euh, et j'estime qu'ici, il va très rarement me check raise. En tout cas, jamais en bluff. Donc je décide de bet, je sais que j'ai pas de value. J'ai aucune value parce que je le vois pas check call. Mais je sais qu'il me bluffera pas non plus, donc ça me dérange pas de prendre le pot tout de suite. Il y a vraiment pas mal de cartes à la turn qui vont m'embêter et qui peut essayer de me bluff après. Ça va être assez embêtant à jouer. Le mieux, je pense, est de miser. Donc voilà, on va s'arrêter sur ce coup. Il y aura une seconde partie pour cette session qui était un peu plus longue. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos réactions sur le forum comme d'habitude. Je vais vous souhaiter bonne chance aux tables et à bientôt.